Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Luc-Néa, bonsoir à toute l'équipe qui se trouve dans le studio. Et bonsoir Doris. Bonsoir Luc-Néa et bonsoir aux auditeurs. Bon. Il y a un téléphone, oui. Voilà. Alors, c'est toujours pour nous un réel plaisir de vous rejoindre tous les samedis à partir de 22h30. Nous nous excusons pour le retard aujourd'hui encore, mais on va se rattraper. Merci pour votre support à l'émission, merci pour tout ce que vous représentez pour l'émission. Alors ce soir, c'est quel sujet qu'on a, Michel? Michel ne sait pas, elle était perdue dans son téléphone juste avant l'émission. Alors, c'est Ézéchiel chapitre 18, verset 21 au verset 28 qui nous dit: le Seigneur ne veut pas la mort des méchants, mais leur conversion. Nous allons parler en nom et en âge sur cette partie de la Bible. Et juste avant d'entrer au cœur de notre sujet, invoquons l'Esprit Saint. Je vous invite, chers auditeurs, auditrices, à prendre une position de prière, d'invocation. Mettons-nous dans la présence de Dieu, parce que nous ne pouvons rien faire de bon sans sa présence, sans son Esprit Saint. Viens sur nous, Esprit du Père et du Fils. Viens parler en nous. Viens agir en nous. Dieu, toi, Français, tu nous as dit de demander. Ce soir, nous demandons la présence de ton Esprit Saint sur chaque personne qui écoute l'émission. Sur chaque personne qui va écouter l'émission demain. Parce qu'il y a des personnes, même quand elles ne sont pas disponibles, elles vont écouter après-demain et partager. Permets, comme Michel a dit la semaine dernière, que cette émission ne soit pas une émission d'information, mais une révélation, Seigneur. Permets que les gens qui écoutent l'émission trouvent une parole de révélation, une parole qui est capable de guérir, une parole qui est capable de transformer une vie. Et c'est au nom de Jésus, nous te prions, lui qui vit et qui règne avec toi, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, alors que nous allons ouvrir la bouche, Seigneur, remplis notre bouche. Que ta parole, Seigneur, se propage, qu'elle aille toucher les cœurs, que des cœurs puissent être guéris, Seigneur, que des cœurs puissent être touchés et convertis. C'est au nom de Jésus que je prie. Alors, chers amis, nous avons avec nous Madame Doris, ça fait longtemps, et c'est toujours complet quand nous sommes trois. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, merci pour votre écoute. Encore, nous saluons tous nos super branchés qui partagent les vidéos, qui partagent la parole de Dieu, qui sont fidèles. Et je salue Jackie, l'époux de Doris, et tous nos super branchés sur la rive sud, rive nord et Montréal, à Miami, en France, en Haïti, et à New York, un peu partout à travers le monde. Je ne peux pas citer tous les noms, mais vous êtes tous et toutes salués. Alors, pour démarrer en musique, c'est Scott Robson qui va nous faire écouter une musique avec les frères des Honnêtes qui seront avec nous le 16 mai. Et pour un grand concert œcuménique. Et je vais vous faire écouter une musique avec les frères des Honnêtes, Liva Délivreo. Écoutons ça. You know enough, you are mature.
On va te prendre en retraite. Ah ouais. On est faire ou en Facebook live là. Moi, je deviens là. Un beau garçon. Un vieux tonton. Ancien vieux. Nouveau vieux tonton. Et ancien bon. Ancien bon, nouveau vieux tonton. Vive les fleurs qu'on aime, pour qu'un bel âge jusqu'à la fin, chanter. Si et ou pas crier, dans le même moment ça, lever mes en l'air, parler à congé, et il va délivrer. Oh, si problème yota, mais décourager, sur la tristesse, et ou pas crier, dans le même moment ça, Ce samedi 16 mai. Avec les frères de Honnête. il va délivrer. L'Esprit de Dieu approuve sur toute la terre. Année ça c'est en année, on fait que yo content. Oui mais Le non, résumé. c'est moi grâce La semaine dernière. si moun j'aime moun dans moun. Tu n'écoutais pas nos vidéos. Tu n'écoutais pas. Non, c'est pas la Ah, ok. Si problème yo pas, les décourager, si on a tristesse et on pas crier, dans le même moment ça, lever nous en l'air, parler à congé et il va délivrer. Si problème yo pas, décourager, aussi pas tristesse. Et comment je vais rentrer chez moi? On a 45. Je vais pas là. Qui me passe? Bon, ouais. On a 45. On dépose encore à ça. On a 150. Le pasteur, c'est pas comme ça. Nous, Jésus Boston. New York. Balancez, 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 balancez. Louez mon Dieu. Ces musiques sont là. Qui va lire la parole? Loris. 21 à 28, c'est ça? Balancez, 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 balancez. Louez mon Dieu, louez mon Dieu, louez mon Dieu, louez mon Dieu. Que tous ceux qui respirent, louez mon Dieu. Balancez, 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 balancez. Mon Dieu, louez 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 mon Dieu, balancez, 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 Alors merci, vous pouvez descendre un peu la musique. Merci, merci, merci Sport et Willy Forge à la technique. Nous saluons tous nos super branchés OG qui nous écoutent du côté de Nassau. Et nous saluons Jacqueline Barthélémy. Nous saluons aussi Audrey, lui, Loma. Et nous saluons nos amis du côté de Maryland. Toujours c'est Jacques Auguste qui ne rate jamais cette émission. Alors, la semaine dernière, on parlait de l'amour que le Seigneur demande et que nous devons avoir dans nos cœurs. Et j'ai parlé d'une façon spéciale pour les Haïtiens. Il y a un auditeur qui m'a appelé pour dire « Ah, le Père, tu dis tous les Haïtiens. Il ne faut pas dire tous les Haïtiens qui n'ont pas de l'amour. » Et parce que, je ne sais pas. Mais j'ai bien aimé l'intervention de l'auditeur qui m'a dit « Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. » C'est qu'on parlait de 1 Corinthiens 13 qui nous dit que l'amour pardonne tout, l'amour est patient. Et le Seigneur nous a révélé
il y a cela 1 ou 2 semaines qu'il manque de l'amour dans les cœurs des Haïtiens. Et moi, je parlais d'une façon spéciale pour les personnes qui sont au pouvoir et les personnes qui kidnappent les gens, qui tuent les gens. Et je parlais de ces gens-là et dit vraiment, le Seigneur a raison. C'est que dans ces cœurs-là, il manque de l'amour dans ces cœurs. Alors, je demandais aussi de prier pour tout le monde et tous les Haïtiens pour que nous ayons un peu plus d'amour dans nos cœurs. C'est ça qu'on a parlé, Madame Doris. Est-ce que c'est important l'amour dans les cœurs, Madame Doris? Oui, c'est très très Je ne t'entends important. pas. Et tu dis? Oui, c'est très très important parce que sans l'amour, on ne peut pas aller de l'avant. Ah ben c'est ça, parce que là, et vous allez voir dans la parole d'aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de l'amour. Qu'est-ce que l'amour fait exactement? Et tu voulais dire quelque chose, Michel? Alors, et vous allez écouter la parole, parce que le but de l'émission, c'est de vous former. C'est pas une émission à 80% de prière. C'est à 80% d'enseignement. Dans quel but, Michel? Dans le but d'édifier tous les auditeurs, parce que dans la Bible, il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc le plus qu'on sait, le plus qu'on va de l'avant. Merci. C'est pour ça que nous savons qu'il y a beaucoup d'émissions de prière. Nous disons, ok, faisons une émission pour former les gens plus, pour leur montrer comment prier, comment prendre autorité, comment agir en tant que fille et fils de Dieu. Et c'est pourquoi dans cette émission, nous misons beaucoup sur la parole, sur les enseignements. Et c'est dans le but de, comme Michel a dit, de vous aider à jouir le rôle de fille et fils de Dieu normalement. Et Madame Doris va lire pour nous une parole. Avec la parole, on va jouer de notre couronne parce qu'on est couronné de gloire. Exactement, parce que c'est ça qu'on a dit la semaine, il y a cela un mois, on parlait de ça. Mais aujourd'hui, c'est Ézéchiel, chapitre 18, verset 21 à 28. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il se met à observer tous mes commandements et se conduit selon le droit et la justice, il vivra et ne mourra pas. On oubliera tous les méfaits qu'il a commis et à cause de la justice qu'il a pratiquée, il vivra. Croyez-vous que je prenne plaisir à la mort du méchant, dit Yahvé? Mon plaisir est qu'il renonce à sa mauvaise conduite et qu'il vive. Par contre, si le juste se détourne de sa justice et se met à agir mal, s'il commet les mêmes méfaits que commet le méchant, toutes les œuvres de justice qu'il a pratiquées seront oubliées. Il mourra à cause de l'infidélité dont il s'est rendu coupable et du péché qu'il a commis. Vous dites, la façon de voir de Yahvé n'est pas correcte? Écoutez donc, gens d'Israël. Est-ce ma manière de voir qui n'est pas correcte? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Lorsque le juste se détourne de sa justice et commet le mal et qu'il meurt. Il meurt à cause de l'injustice qu'il a commise. De même, si le méchant se détourne de la mauvaise conduite qu'il avait et agit selon le droit et la justice, il vivra. S'il se détourne de toutes les infidélités qu'il commettait, il doit vivre et non pas mourir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, nous lisons la parole de Dieu, comme je disais tantôt, dans le but de vous informer, de vous former, de partager avec vous. Cette parole nous montre l'amour de Dieu encore, pour tout le monde. Imaginez-vous, Ézéchiel chapitre 18, verset 21 nous dit, si le méchant se détourne de ses péchés
le Seigneur dit, je vais leur pardonner. Et nous, qui jugeons les autres, qui condamnons les autres, nous pensons que si Monsieur X, Madame Y a commis un péché, il mérite la mort. Et c'est pourquoi, quand les gens ont trouvé la femme adultère, vous connaissez l'histoire, hein? La loi dit, on doit lapider cette dame. C'est la loi. Mais Jésus qui était venu pour accomplir la loi et pour changer la loi aussi en une loi d'amour, il ne veut pas dire de oui ou non, vous pouvez faire ça. Il écrivait. Et puis il a dit que celui qui n'a jamais péché envoie la première pierre. Mais juste qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se comportent comme ces gens qui amenaient la femme adultère à Jésus. Ils n'ont pas pardon. Ils ne veulent pas pardonner. Si quelqu'un a commis un péché, ils vont l'abandonner. Il y a des gens qui sont en prison. Tous les membres de leurs parents les ont abandonnés, etc. etc. Il y a deux passages bibliques qui me viennent en tête en ce moment-là. C'est le fait qu'il ne faut pas juger. C'est Dieu seul qui va nous juger. Donc, nous, qui est-on pour pouvoir juger l'autre? Il y a quelque chose d'autre aussi dans Romains 8, versets 38 au 39, qui nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Peu importe là ce qu'on fait, il suffit juste de se repentir et de reconnaître qu'on a tort, de se tourner vers Dieu, et à ce moment-là, Dieu ne fait que nous attendre pour nous accueillir à bras ouverts. Exactement, c'est pourquoi il nous a donné, et je sais que Mme Doris va dire quelque chose, il nous a donné l'exemple de l'enfant prodigue, la parabole du père et l'enfant prodigue. Comme tu dis, Dieu nous attend toujours. Il attend les méchants. Il ne veut pas la mort des méchants. Mais nous, les hommes, nous voulons la mort des méchants. Moi, j'ai un problème avec les gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Vous êtes chrétien, mais vous ne voulez pas agir comme Dieu. Vous ne voulez pas agir comme le Christ. Vous voulez faire vos propres lois parce que vos lois, c'est la vengeance. Or, vous suivez le Christ qui dit il ne faut pas venger. Romains 12, le verset 14 au verset 21 qui nous dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais nous sommes chrétiens, mais nous faisons le contraire de ce que notre leader fait. Et c'est tellement important qu'il le répète encore plus bas là au verset 32. Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit. Il le répète encore. C'est Ézéchiel 18, verset 32. Aussi, il le répète. Je ne prends pas plaisir, comment? À la mort de qui que ce soit. Et puis aussi, il va le répéter, je pense dans Ézéchiel au chapitre 33, il le répète encore, qu'il ne veut pas la mort des personnes. Voilà, Madame Doris. Oui, je pourrais ajouter que même au moment de mourir, Jésus avait même pardonné au larron. Ça, c'est un bel exemple. Ben oui, ça, j'ai même pensé à faire une émission juste sur cette conversation-là. Vous allez découvrir la richesse qu'il y a dans cette conversation du bon larron que nous appelons avec Jésus. Ça, c'est un très, très bel exemple. Un homme qui a volé, qui a fait pas mal de choses mauvaises, de crimes,
et qui est conscient qu'il méritait la mort. Oui. Et puis Jésus l'a sauvé à la dernière minute. Et si aussi on prend dans la Bible l'exemple de David, qui est quand même bon, un psalmiste là qui a tellement loué Dieu, mais on voit sa repentance quand il demandait à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il reconnaissait ses torts. Mais Dieu a aimé David. Mais oui, mais oui. Il ne l'a pas condamné. En tout cas, c'est sûr qu'il ne l'a pas donné l'opportunité, toutes les grâces qu'il voulait, à cause du sang qu'il a versé. Mais il est resté l'enfant de Dieu et Dieu ne l'a pas condamné. Alors, mes frères et sœurs, si vous dites vous êtes chrétien, vous agissez d'une façon différente, il y a quelque chose qui ne marche pas. Avec l'exemple que vous venez d'entendre, l'exemple de David, l'exemple du bon larron que Doris a donné. L'enfant prodigue, L'enfant l'exemple prodigue. de l'enfant prodigue. Dieu ne veut pas la mort de qui que ce soit. Et c'est ça, il y a certains Haïtiens. Moi, maintenant, à cause de l'auditeur qui m'a appelé la semaine dernière, je ne veux pas dire tous les Haïtiens. Merci de m'avoir rappelé. Mais quand je parle des gens qui font de la politique en Haïti. Dieu ne veut pas la mort de qui que ce soit. C'est Ézéchiel 18, verset 32. Mais pourquoi vous voulez la mort de vos adversaires? L'opposition haïtienne veut la mort du parti qui est au pouvoir. Ce parti-là qui est au pouvoir, il veut la mort de l'opposition. Mais est-ce que vous êtes Dieu ou bien vous êtes plus que Dieu? Dieu seul sait sonder les cœurs et les reins. Dieu, il dit, il ne veut pas la mort de qui que ce soit. Il veut pas la mort du méchant. Mais nous voulons la mort, nous voulons la vengeance. Arrêtez. Arrêtez de vous comporter plus que Dieu, là. Arrêtez de penser que vous avez plus de pouvoir que Dieu. Il est Dieu. Il est un Dieu d'amour. Mais vous voulez devenir des bourreaux, des gens pour vos frères parce qu'ils ont péché, parce qu'ils ont fait une mauvaise chose. Vous voulez la mort, la mort, la mort, la mort. Arrêtez de vous comporter ainsi. Parce que Dieu dit, si vous ne pardonnez pas à vos frères, moi non plus, je ne vous pardonnerai pas. Et je vais vous raconter l'exemple. Et vous avez peut-être entendu dans les journaux et la mort de la fille de 13 ans. Et tu n'as pas entendu ça, Michel? Toi non plus, Doris? Ne me dites pas ça, là, que Rive-Sud est séparée de Montréal. Ne dites pas ça. Et c'est pas du reste du monde. Du reste du monde, mesdames. Une adolescente de 13 ans qui a été tuée par un criminel de 51 ans, ça fait la une des journaux depuis une semaine à Montréal. Vous n'avez jamais entendu ça? Ok. Alors, au funérailles, c'était hier, les parents, la famille, ou disons des membres de la famille du criminel étaient venus assister aux funérailles et assises à côté des parents de la petite fille. Et lui, c'est un ami de la famille aussi. Oui, le criminel était un ami de la famille. Mais le message qui est fort, la famille endeuilleuse accepte le support de la famille du criminel. En Haïti, dites-moi, avez-vous jamais entendu parler de quelque chose comme ça qui s'est déjà passé? Quelqu'un qui a tué quelqu'un et puis qui assiste aux funérailles. Mais il faut voir aussi que pour la famille du criminel, c'est un deuil aussi qu'ils font. Oui. Parce que ce méchant-là, lui, s'il ne se repent pas, s'il n'y a pas de repentance chez lui, c'est une sorte de mort aussi qu'il vit. Hein? C'est sûr.
Donc c'est un deuil pour cette famille-là aussi, mais la famille du criminel aussi. Mais ce que je voulais souligner, c'est l'amour. D'ailleurs, c'est la famille de la petite fille qui a autorisé Aux autres à venir. aux autres de venir. Ça fait une bonne force, ça prend une bonne Oui. force, une bonne capacité. de Wow. cette personne. Voilà. Et assise côte à côte en plus. Mais c'est juste pour vous dire que cette famille-là, pour moi, c'est un acte vraiment À souligner. à souligner. Maintenant, je vais vous dire une autre chose qui s'est passée au Canada. Ça, j'ai toujours pensé d'écrire un film là-dessus. Il y a deux parents, ils ont un fils unique. Ce fils-là est ami avec un autre. L'autre a l'habitude de venir à la maison voir son ami. Un jour, ils sont partis dans un chalet, je ne sais pas, personne ne savait pas où ils étaient. Il y a eu une altercation entre eux. Ils se bagarraient. Et l'autre a tué le fils unique. Il lui a donné un coup, mais peut-être qu'il ne voulait pas faire exprès. Et l'autre est décédé sur le coup. Comme personne ne savait pas où ils étaient, il a enterré le corps et la police a cherché pendant 10 ans. Il ne pouvait pas trouver ni le corps ni le criminel. Mais souvenez-vous de notre sujet de ce soir. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Ce monsieur-là qui portait un fardeau et qui passait devant la maison de son ami et qui ne peut pas dire à ses parents c'est lui qui a tué son ami, à 10 ans, après 10 ans, il ne pouvait plus. Le fardeau était devenu trop lourd. Il ne pouvait plus. Il est allé voir un prêtre pour se confesser. Le prêtre a accepté la confession. Le prêtre ne pouvait pas donner l'absolution parce que il faut qu'il y ait la réparation de certains péchés si vous voulez avoir l'absolution. Il faut accepter de corriger, etc., etc. Le prêtre lui dit, je comprends. Le fardeau est trop lourd pour toi. Mais je vais te dire une chose. Si tu veux être libéré, il faut se présenter à la police et dire, c'est toi qui as commis ce crime. Es-tu prêt à faire ça? Il dit, je ferai tout. Je n'en peux plus. Le prêtre a écrit une lettre à la police. Il dit, comme c'est toi qui se présente, eh bien, on va diminuer la peine pour toi. L'homme est allé à la police. Ça se passe au Canada. C'est le prêtre qui m'a expliqué ça. L'homme est allé à la police. Ça a fait la une des journaux. Un crime qui est révélé après 10 ans, un tueur qui se révèle après 10 ans, etc., etc. Ça a fait la une des journaux. Les parents, maintenant, savent que c'était quelqu'un, l'ami de la famille encore. Ok, au lieu de lui donner 20 années, on lui a donné 10 ans. Dans la prison, il a écrit une lettre aux parents pour s'excuser. Il a dit, je ne faisais pas exprès, c'était
une chose qui s'est mal tournée, on se bagarrait, j'ai lancé un coup, etc. Il a pris dans un mauvais côté, il est tombé, je n'avais pas le courage, je ne savais pas quoi dire, etc. Il a écrit une lettre. Ses parents étaient des chrétiens. Ils ont accepté de pardonner au meurtrier condamné. Ils se sont allés visiter le meurtrier dans la prison. Et ce gars-là a pleuré et dit je ne sais pas quoi faire, etc., etc. Mais les parents étaient soulagés de voir qu'il a accepté de payer pour ce qu'il a fait. Ça veut dire que ça, c'était un vrai pardon. Hein? Un vrai pardon. C'est pas fini. Ah. Le gars a dit aux parents, quand je sortirai, je ferai de mon mieux pour faire tout ce que votre fils faisait pour vous. Les parents ont accepté. À la sortie de la prison, vraiment, il est allé se mettre au service des parents. Il l'ont pardonné totalement. Et les parents l'ont adopté. Il était devenu leur enfant. Alors dites-moi, vous êtes chrétien et vous ne pouvez pas se comporter comme ça, il vous manque quelque chose. Cherchez qu'est-ce qui vous manque, mais il vous manque quelque chose. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas pardonner totalement, il vous manque quelque chose. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous voulez la mort de quiconque qui a commis un péché, il vous manque quelque chose. Si vous dites que vous êtes chrétien, vous voulez à tout prix la vengeance, il vous manque quelque chose. Que l'exemple de ce soir vous réveille. Je voulais dire que le fait de ne pas pardonner, on n'est pas libre non plus. Et dans Galates 5, la Bible nous apprend que nous, on est appelés à la liberté. Et donc, c'est important de pouvoir faire l'effort de demander à Dieu de nous aider parce que parfois, c'est très difficile de c'est pardonner. Dieu vraiment qui va nous donner la force. Dieu va nous donner la force. Donc, il faut juste faire l'effort de demander à Dieu la Exactement. capacité de pouvoir pardonner, pour pouvoir être libre aussi nous-mêmes. Parce que la personne qui a commis l'offense, elle souffre. Et nous aussi qui ne pardonnons pas, nous souffrons aussi. Donc c'est important. Et cette souffrance-là, ça sert à quoi finalement? À rien. Madame Doris, le dernier mot. Qu'est-ce que tu Le dernier mot, c'est quoi, mon Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire après avoir entendu ce témoignage-là? Bon, Oui, vas-y. Est-ce que tu es prête à pardonner comme ça, ou bien tu vas faire des efforts, ou bien ou est-ce que tu es vraiment à ce niveau-là, comme Alphonsine a dit dans une émission qu'on a faite? Ah, nous ne sommes pas encore là, Luc. Non, de pardonner, c'est vraiment... C'est un long processus quand même. Ouais. C'est un long processus. Si par exemple c'est vraiment trop lourd, on pourrait s'adresser à un conseiller spirituel pour pouvoir rentrer dans la démarche. Parce Exactement. que parfois c'est tellement lourd au point où on se dit non, je n'y arriverai pas. Donc on reste tout le temps crispé, puis on pense à tout ce qui s'est passé. Mais je pense que vraiment avec un conseiller spirituel, c'est possible. Ah, mais Doris a ajouté un point très important. Je vous le dis toujours, ça prend quelqu'un pour vous aider.
un pasteur, un prêtre, quelqu'un, et que vous pouvez raconter tout. Pas raconter à moitié, mais quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu en lui. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, pas seulement un conseiller, ça peut être une conseillère aussi. Oui, une conseillère aussi. Quelqu'un à qui vous pouvez parler, mais que vous devez écouter. Parce que ce quelqu'un-là va parler à la personne de Dieu. Il ne va pas vous dire ce que lui, il veut, mais ce qu'il a reçu dans sa prière pour toi. Et puis il y a des retraites aussi qui sont faites pour ça. Ouais. Agapé-thérapie, Christothérapie, tout ça, ça fait partie Tout ça. du processus. Tout ça peut aider. Alors, merci Doris pour les conseils. Vous, mon frère, ma soeur, si vous vivez avec un fardeau, si vous vivez avec quelque chose que vous ne pouvez pas raconter, eh bien, vous pouvez aller voir un conseiller, un prêtre, un pasteur. Mais cherchez quelqu'un qui a l'onction de Dieu. Ce quelqu'un-là va vous conseiller et vous allez vous libérer. Vous allez revivre encore. Alors, prenons quelques secondes pour nous présenter à Dieu, vous aussi. Et c'est Michel qui va nous conduire dans la prière. Et nous allons dire au Seigneur de nous donner qu'est-ce qui nous manque pour agir comme lui, de nous donner l'amour. Seigneur, tu nous as dit que les Haïtiens, ou bien certains Haïtiens, ont besoin d'amour. Père, envoie, Seigneur, au nom de Jésus, l'amour dans ces cœurs. Envoie l'amour dans les cœurs de tous les auditeurs, toutes les auditrices qui écoutent l'émission. Permets que nous puissions agir comme ces deux parents qui ont pardonné, qui ont adopté ce meurtrier. Oh Seigneur, permets que nous pardonnons comme toi. Permets à chaque personne qui écoute l'émission ce soir de trouver une révélation, une force, une conversion au nom de Jésus. Je joins ma voix à celle de mon frère, le Père, ici présent, Seigneur. Nous dis que tu te tiens à la porte et que tu frappes. Seigneur, que ton Esprit Saint nous donne la force d'ouvrir cette porte pour t'accueillir. Seigneur Dieu, tu es l'amour même. Fais en sorte que cet amour soit imprégné en nous, afin que nous puissions aimer comme toi tu nous aimes, comme tu nous le demandes, comme tu nous le recommandes. Esprit Saint, envahis-nous, permets-nous d'être dirigés par toi. Permets-nous d'être dirigés dans les voies de Dieu. C'est au nom de Jésus que je fais cette prière. Amen. 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 Alors merci, chers amis auditeurs, c'est tout le temps qu'on avait. Nous saluons tous nos auditeurs, Carole Loyer, Sœur Linine, Malcamel Chéri. Nous saluons aussi Sœur Linine. Nous saluons aussi Glendy Mirland, Sœur Flair. Et nous saluons le maestro Hérold et Sœur Tourdi qui nous écoute du côté d'Haïti, Madame Fégodamus. Nous saluons Mercin qui écoute du côté de New York. Nous saluons aussi tous nos super branchés qui écoutent du côté de Miami. Et je vous invite le 18 avril du côté de Miami pour cette soirée de levée de fonds. Et vous savez, moi je viens de l'île de la Tortue. On va faire une soirée de levée de fonds à Miami le 18 avril. Et ne vous inquiétez pas pour le coronavirus, ne vous inquiétez pas. Il faut vivre la vie, il ne faut pas vraiment avoir peur de tout ce qu'on dit là. La peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Il faut vivre. C'est ce que Sœur Alphonsine nous a dit hier, soit dans l'émission, et le Verbe s'est fait chair. Alors, vivez avec des précautions, bien sûr, mais ne vous laissez pas emporter par la peur de ci, la peur de ci, la peur de ça, là. Mais regardez le Seigneur et fixez vos yeux sur Jésus. Alors, Doris, c'était un réel plaisir de vous revoir au studio. J'espère que vous allez venir plus souvent comme Michel. Parce que tu nous as donné pas mal de bons conseils.
Et Des conseils très pratiques. très pratique pour les gens qui portent des fardeaux, des choses que vous ne pouvez pas raconter à n'importe qui. Ça prend un conseiller spirituel, ça prend quelqu'un à qui confier ça, mais qui va prier pour vous, qui va vous orienter. Alors, merci Willy Forge, merci Askov, et restez branchés pour les nouvelles d'Haïti. Et je vous dis merci, et nous allons continuer à prier pour que le Seigneur envoie et dépose l'amour dans les cœurs de tous les Haïtiens. Alors, même s'il y a des Haïtiens qui ont déjà l'amour, comme l'auditeur a dit, mais on va demander à Dieu d'augmenter cet amour. Un jour, il n'y aura plus de kidnapping, de criminels qui sont au pouvoir, qui veulent tuer les autres qui veulent tuer les autres. Alors, avec l'amour, il va y avoir le pardon de tous les Haïtiens. Alors, on va prier pour ça et le Seigneur va nous donner ce cadeau. Que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur, qu'il vous donne sa guérison, sa grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour les conseils, Doris. Mais oui. Parce que les gens ont besoin d'entendre des conseils aussi. Mais oui, c'est pas facile. Pardonnez. Tout dépend.